Bonjour, bonjour les fous du scrap. On espère que vous allez toutes et tous bien. Pour nous, c'est impeccable. Un petit peu plus froid, mais ça va. Donc déjà, on voulait vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous inscrire au concours, à notre concours pour les 101 abonnés parce que c'est toujours en cours jusqu'à fin avril ou jusqu'à 90 commentaires. Là, on doit être à peu près à 40 commentaires. Donc, n'hésitez pas. Si j'y pense, et j'espère que je vais y penser, je mettrai en lien la vidéo du concours. Si vous n'êtes pas, inscrit et que ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà. Donc, on va commencer un petit tuto. Donc, comme j'ai vu que les petites barrières qu'on avait fait l'autre fois ont plu, du coup, je continue sur ma lancée et on va faire une petite porte avec des petits bâtonnets. Donc, avec par contre les bâtonnets classiques. Vous inquiétez pas, je continuerai les tutos astuces rangement, mais là, comme c'est assez court comme tuto, je me suis dit, allez, on se lance dans la petite porte. Donc habituellement, moi j'aime bien peindre les petits bouts de, enfin les bouts de bois, les bâtonnets avant de construire mon objet, mon sorte de chipboard. Là, je le ferai après parce que une question d'organisation. Mais honnêtement, si vous avez la possibilité de les peindre avant, c'est peut-être pas plus mal. Enfin, moi, je me préfère, mais bon. De quoi vous avez besoin? Alors, forcément, de bâtonnets. Donc, faites votre tri dans votre paquet. Choisissez les plus plats possibles. Évitez les gondolés et les tordus. Donc, je peux vous dire que c'est pas une mince affaire parce que comme j'arrive à la fin de mon paquet, forcément, j'ai utilisé les meilleurs et le reste, c'est un petit peu tordu dans tous les sens. Donc, c'est des paquets qu'on trouve à Action, chez les sœurs Screen, en grande surface, je pense aussi. Tout ce qui est bricolage, Truffaut, tout ça, on en trouve. Pickwick. Donc, voilà. Donc, pour ceci, donc, il vous faut des bâtonnets. Il vous faut du cardstock. Donc, moi, j'ai déjà coupé mes petits morceaux de cardstock. En matériel, pardon, il vous faut du double face ou de la colle, voire les deux. Bon, forcément, paire de ciseaux, ça va de soi. Ou cutter. Moi, j'aime bien couper, parce qu'on va couper les bâtonnets avec ces ciseaux-là. Après, ça se coupe très bien, même avec une autre paire de ciseaux. Un crayon de bois. Une règle, éventuellement. Tapis de découpe, impératif pour moi, en tout cas. Parce que les mesures, comme vous le savez, moi j'aime bien travailler sur un tapis de découpe plutôt qu'avec une règle. Et puis de la peinture, si vous voulez peindre votre petite porte. Donc moi en l'occurrence je la peindrai en blanc si j'ai le temps au niveau du tuto. Et j'ai pris également du cristal drop pour faire les faux clous. Voilà. Après les faux clous vous pouvez les faire avec des petits strass aussi. Ou des petites perles de diamond painting aussi. Mais bon, je trouve ça plus simple, les cristal drop. Voilà, donc on va commencer. Donc comme pour la petite barrière, moi j'ai mis du double face sur mon tapis de découpe pour bien vous montrer, comme je suis toujours aussi nulle en informatique, je ne sais pas zoomer tout ça, donc je vous présenterai le travail comme ça, quoi. C'est pour ça que j'ai mis du double face. Après, vous pouvez en mettre si vous trouvez ça plus pratique pour vous aider, mais franchement, c'est pas utile. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, il vous faut, pour la porte entière, il vous faudra 9 bâtonnets. Pour l'instant, on va en prendre que 6. Donc, on va pas faire une porte droite. Pour que ça soit plus joli, on va faire une porte arrondie. Donc, je vous explique.
On va les faire par deux en fait, hein. On va faire comme ça. Hop. Bon, en gros, hop. On va arrondir. Alors forcément, je vais avoir du mal. Alors vous allez voir de toute façon. Vous voyez, on va comment l'arrondir en décalant les, les bâtonnets. Bref, je vais vous montrer. Donc on va commencer par le milieu de la porte. Donc on va se baser sur le tapis de découpe, sur un carré. En fait, il faut savoir qu'un bâtonnet fait 1 cm. Donc comme il nous en faut 6, on va travailler sur une longueur, une largeur de 6 carreaux, soit 6 cm. Donc on va commencer par les bâtonnets du milieu qui seront les plus hauts. Donc forcément, ça va être le au 3e et 4e centimètre. 3e et 4e carreau. Voilà. Donc on positionne donc nos bâtonnets qui sont le plus droit possible. Donc voilà. On va essayer de les faire. Bref, c'est un peu tordu, mais bon. Voilà. Donc là, j'ai positionné. Donc vous, hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, hein. Moi, j'ai mis le double face pour bien vous montrer. Donc vous les positionnez à plat sur votre tapis de découpe au milieu. Donc moi, en fait, j'ai pris en repère, attendez, ça va être plus pratique avec le crayon de bois. J'ai pris en repère cette ligne-là. Donc je laisse 2 cm. Au 3e centimètre, 3e carreau, je pose mon bâtonnet et je travaille aussi avec cette ligne-là. Donc je le fais ressortir d'un carreau, 1 cm. Et je mets le deuxième à côté, quoi. Donc, au 3e et 4e carreau et un carreau au-dessus de cette ligne. Voilà. Donc là, c'est le milieu de ma porte. Ensuite, on prend 2 autres bâtonnets et en fait, on va faire les... comment dire, la porte qui est plus... oh là là, il est de travers celui-là. Pourtant, je les ai choisis préalablement. J'ai mis du temps, mais non. Tendance à être tordu. Hein, c'est une cata. Hein. Hop. Je sais pas si ça va bien tenir du coup ma porte. Voilà. Oui. Biscornu celui-là aussi. Quand je les ai essayés, ils étaient bien plats. Mais forcément, ils ne devaient pas être mis au même endroit. Donc du coup, voilà. Bon là j'ai du jour là, ce qui me plaît pas, mais bon. Attendez, j'ai rechangé celle-ci, elle me plaît pas parce que j'ai du jour. Voilà. Peut-être être mieux. Oh, guère mieux. Voilà, voilà. Donc là, j'ai mis les bâtonnets de la porte, enfin du milieu. Alors, il rebique, ça m'énerve. Voilà, bon, j'ai repositionné. Alors, celui-là, il rebique, mais bon, bref. Donc là, j'ai mis les 2 autres. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai légèrement décalé en haut, là. J'ai mis un demi-centimètre. Là, c'est peut-être moins flagrant. Mais en fait, ils ne sont pas alignés avec ceux du dessus. Hein. Donc, un demi-carreau ou un demi-centimètre plus bas et à gauche et à droite. Voilà. Je vais peut-être les redescendre un peu. C'est pas flagrant, je ne sais pas. Et ensuite, eh bien, on travaille les 2 derniers qu'on va mettre encore un demi-centimètre plus bas. Donc à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Voilà. Voilà, comme ça nous fait bien un arrondi. Donc, je m'étais basée donc sur cette base-là, cette ligne-là, pardon. Donc forcément, l'extrémité de la porte est alignée à cette ligne-là, des 2 côtés. Donc je m'étais, donc, enfin, vous voyez, donc forcément, entre ces bâtonnets extérieurs et ceux de l'intérieur, vous avez
un carreau de différence, soit 1 cm. Donc, ceux-là sont, les deux premiers sont 1 cm plus haut que ceux-là et ceux-là. Et ceux-là et ceux-là sont un demi-centimètre des plus hauts et un demi-centimètre des plus bas. Voilà. Donc maintenant, on va faire le marquage. Donc notre porte, eh ben, on va la faire à, donc comme vous voyez, alors, je sais pas si vous allez bien voir, là, parce qu'il est big celui-là, vous voyez. Donc là, ça va être un peu juste pour couper là. J'ai peur que vous voyez qu'on voit un peu l'arrondi. Donc on va couper ici. Enfin couper, on va faire un marquage en fait. À par rapport à ce carreau-là. Donc, en fait, si on prend par rapport au dernier bâtonnet qui est à l'extrémité, en fait, on fait un marquage à, alors là, on a 5 à 9 cm. 9 cm plus bas. Donc en fait, tous nos bâtonnets, enfin là, ça va, ceux-là vont faire 9 cm, ces deux-là. Forcément, ceux-là vont faire 9,5, 9,5, et ceux-là vont faire 10. Là, on a 10. Alors moi, en fait, j'ai fait un marquage comment dire, en me repérant à cette ligne-là. Donc là, j'ai marqué. Là, j'ai fait pareil. J'ai fait un marquage en me repérant à cette ligne-là. Et puis après, bah, vous voyez, j'ai fait le trait en alignant par rapport aux autres. Hein. Après, vous pouvez prendre très bien votre règle aussi et tirer un trait directement. On peut faire comme ça. Voilà. Oups là, pardon. Oh, je vous ai bougé. Voilà, j'ai fait mon trait en me basant sur cette ligne-là. Et voilà. Donc là, ce trait-là, en fait, c'est tout ce qu'on va couper. Tout ça, on n'en veut pas. Tout ça, là. Ça, on n'en veut pas. Ça non plus, ça non plus. Tout ce qui est en bas, là, on va couper. Donc, je voudrais juste revérifier que je ne vous ai pas dit de bêtises en vous disant 9 cm. Eh bien si, je vous ai dit des bêtises. Non, je ne vous ai pas dit de bêtises. Attendez. Je suis enrhumée en plus. Alors, oui c'est ça, 9 cm et l'autre 9,5 et donc l'autre 10 cm. Oui, c'est bien ça. Alors moi, je préfère faire comme ça que de couper directement un bâton de 10, etc. Vaut mieux voir le résultat plat, parce que, vous voyez, des fois, ils sont tordus. Si vous coupez directement les deux bâtonnets à 10, deux à 9,5, vous allez vous retrouver avec quelque chose de tout tordu. Donc, vaut mieux faire comme ça. Donc après, bah, vous prenez bâtonnet par bâtonnet, au niveau du marquage, vous coupez. Donc soit avec un cutter si vous êtes plus à l'aise. Moi, je préfère faire au ciseau. Je vais tout doucement pour pas... vous voyez, je fais un côté puis un autre côté pour pas casser mon bâtonnet, pas le fissurer. Voilà, j'y vais vraiment tout doucement. Donc, en voilà un. Donc, je coupe le deuxième. Donc, je coupe un petit peu d'un côté, je le retourne, je coupe un petit peu de l'autre. Voilà, je rejoins en fait les deux fissures. Voilà. Donc après, vous pouvez limer, hein, si vous voyez que c'est un petit peu biscornu votre coupe, vous pouvez limer un petit peu, quoi. Hop. Vous voyez, ça saute là, comme je vous expliquais avec la barrière hier. Bon là, je tiens le bout qui m'intéresse. Les petits bouts qui vont sauter, je m'en balance un peu pour l'instant. Je nettoierai mon plan de travail après la vidéo. Voilà.
et le dernier. Donc maintenant, on va prendre du cardstock. Donc le cardstock, vous allez couper un petit morceau de cardstock. Donc peu importe la couleur, il sera recouvert par nos bâtonnets. Donc on s'en fiche de la couleur. Donc le cardstock, vous le coupez à 6 cm sur 7. Sur 7. Donc, je répète, 6 sur 7. Voilà. Et ensuite, soit vous mettez du double face, soit vous collez. Donc moi, je vais plutôt mettre du double face. Donc, hop, je me prends ma petite paire de ciseaux. Et je vais mettre du double face. Donc voilà, je mets du double face comme ça, hein. Ça dépasse, c'est pas grave. Enfin, ça dépasse au niveau du cardstock, ça c'est pas trop grave. Là par contre, ça je vais recouper parce que je n'en veux pas. Je veux que ce soit au ras. Voilà. Donc en fait, c'est des petites portes qui peuvent vous servir de décoration pour une couverture d'album, une carte que vous avez à faire, du home déco. Voilà, en gros. Moi, ça me servira pour une couverture d'album, je pense. Donc voilà, vous avez mis votre double face ou votre colle. Si vous mettez de la colle, vous en mettez en fait partout. Bon, moi, après, si là, c'est pas en collé, c'est pas trop grave. En fait, c'est pour maintenir nos bâtonnets. Donc, alors, vous ne trompez pas dans les longueurs des bâtons. Prenez donc les plus hauts au plus bas. Donc, comme il fait 6 cm et que vos bâtons font 6 cm, n'est-ce pas? Donc, vous enlevez tout. Vous les alignez en fait sur votre cardstock. Donc, pour ça, moi, ce que je fais, c'est que je m'appuie, mon papier de cardstock, pareil, je le centre sur le quadrillage. Voilà. Je le positionne en fait sur mon quadrillage. Et toujours pareil, je commence toujours par le milieu. Parce que s'il y a un décalage, c'est quand même plus facile à rattraper. Alors, il ne faut pas que je me trompe dans mes longueurs. Là, je n'ai pas la même longueur. Donc, il faut bien que je prenne ce 10. Donc, ce 10 qui était les plus hauts. Là, je refais pareil comme tout à l'heure. Je les aligne à 1 cm. Voilà. Je refais la même opération en fait. Mais vu que là, ils sont coupés, faut que j'essaie de bien mettre. Voilà. Donc voilà, je les ai mis. Donc je les positionne. Hein. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Mon carré de cardstock, je le mets bien, vous voyez, sur une base de quadrillage. Et là, vous voyez, je les ai fait dépasser d'1 centimètre. Et je les ai bien mis au 3e et 4e. Bon, en partant de là, hein. Bon, ça aurait été plus logique que je me mette là. Vous voyez. Voilà, je l'ai mis comme ça. Et en fait, je repositionne mes bâtonnets que j'ai coupés. Voilà. Ah, je m'en mets plein les doigts. Donc après, je prends les 9 cm et demi. Ceux qui font 9 cm et demi, c'est ceux-là. Donc pareil, je les aligne. Et j'essaye de bien aligner en bas. Voilà. Je me repère à ma coupe là.
Et comme ça, logiquement, l'arrondi, il se fait. Hein. Si vous vous alignez là, forcément, là, vous allez avoir... Si vous prenez les bons, voilà. Et voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis... vous voyez, ça, là, ça dépasse un peu. J'aurais dû, oui, j'aurais dû penser à ça, en fait, décaler mon... Alors, c'est pas grave, je vais juste recouper comme ça un peu. Là, je coupe pour pas qu'on voie le carton, en fait, du cardstock. Voilà. Je coupe au pifomètre. Je sais pas, c'est bien coupé, là. Faut pas qu'on voie, en fait, le cardstock. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai recoupé comme ça. C'est même... ça, c'était un emballage d'un article des sœurs Sauce Cream. Voilà. Donc là, on a la base de notre porte. Et maintenant, on va faire le Z, vous savez. Donc, pour faire le Z sur ma porte, et ben, on prend un 7e bâton. Donc, on va le positionner sur... Alors, je vais peut-être... le problème, c'est si... Bref, tant pis. Hop. Donc, vous avez votre porte. Donc, on va prendre un bâton. Donc, le bout arrondi, on va le mettre là, à l'extrême ici. Et là, on va faire un repère. On va faire un petit trait de marquage. Donc, vous essayez de le mettre droit. Hein. Je suis en train de me dire, non, c'est pas arrondi, je crois. C'est pas arrondi, les Z. Non, c'est pas arrondi. Donc, on va faire plutôt le contraire. Hop. Les Z qui sont au milieu ne sont pas arrondis, me semble-t-il. Donc, en fait, on va le faire dépasser un petit peu. Et en fait, on va faire un marquage, vous voyez, de la longueur. Voilà. Et on va faire pareil avec un 8e bâton. J'aime bien celui-là, je ne voudrais pas l'abîmer. Donc on refait pareil, hein. Hop là, bah oui. Et après on coupe. On coupe ce qu'on a fait. Donc, hop. Donc, comme je vous dis, on tient comme ça son bâton pour recouper. Pour pas éviter qu'il saute. Et c'est celui-là qu'on retient. Donc ça nous fait pile poil la largeur. Voilà, hop là, il a sauté. Ouais, parce que je ne l'ai pas retenu comme il fallait. Hop. Voilà. Et voilà. Donc ça va nous faire ça. Voilà. Donc maintenant, ben, on va mettre du double face ou de la colle, hein, comme vous le souhaitez, sur ces deux-là. Moi, je vais mettre plutôt du double face. Alors, est-ce que celui-là est assez large? Enfin, est trop large ou pas? Je préfère faire avec du double face. Non, c'est bien. Hop là. Bon, ce serait mieux si je le mettais droit.
mon bloc acrylique, il est là. Bon, comme je vous ai expliqué sur... c'est une astuce de Crealuna, de Lucie, de la chaîne Crealuna, de faire pour couper votre bloc acrylique, enfin votre double face à bonne longueur, vous utilisez un bloc acrylique et vous tirez. Voilà, donc moi ça y est, j'ai mis les doubles faces, donc on va les positionner ces deux-là. Donc à peu près, voilà. J'en ai mis un, vous voyez, à peu près à cette hauteur-là. On va faire pareil pour celui du bas. Donc à peu près, je dirais à un demi-centimètre du bas, vous voyez. Bon, après, c'est vous qui voyez. Et on va faire l'oblique. Alors, pour faire l'oblique, il nous faut notre dernier bâtonnet. Donc, on va en fait le mettre par-dessus. Ah, c'est bête, c'est que celui-là, j'aime beaucoup le nœud qu'il y a dessus. Je voudrais pas l'abîmer, le nœud. Je vais en prendre un autre. Je voudrais le garder pour autre chose. Hop. Donc on va faire encore de manière à ce que ça soit pas arrondi en fait. Donc on va le faire dépasser. Je sais pas si vous allez voir. On va faire comme ça. On va le faire dépasser, voyez, volontairement pour éviter les arrondis. Donc je le fais dépasser en haut comme en bas. Et là, voyez, je vais marquer en fait le repère par rapport à celui-là. Par rapport à celui-là. Je fais pareil en haut. Je fais mon repère par rapport. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à la continuité. Alors, je me repositionne hein, parce que j'ai peur d'être un peu décalée. Alors, faites vos repères en haut seulement. Donc, vous voyez, et après, vous coupez. Donc, vous le mettez en oblique, vous faites votre repère seulement en haut. Vous ne coupez pas les deux bouts, parce que des fois, il peut y avoir un peu de jeu. Et si vous avez coupé, bah, il peut être trop court, ou vous voyez, pour rajuster, c'est mieux. Donc, après, vous coupez en biais. Je ne sais pas si je suis très claire là dans mes explications, j'ai pas l'impression. Voilà, donc là je le mets et je revérifie. Donc là j'ai recoupé en biais hein, avec mes repères. Donc je le repositionne et je revérifie que mes repères que j'avais fait là sont bons. S'ils sont pas bons, vous rajustez. Vous voyez, vous refaites d'autres repères. Bon là a priori je suis bonne. Mais on sait jamais. Hein. Des fois... Non, je suis pas forcément très bonne parce que je suis pas au bout. Ouais, non. Vous voyez, hein, j'ai un chouïa. J'avais mis un chouïa trop haut. Donc on va faire un petit coup de gomme. D'où, vous voyez, ne pas se précipiter et refaire le marquage. Et des fois, en coupant, on a un peu de jeu. Donc hop. Il faut vraiment que ça soit oblique. Mais pile poil, quoi, on va dire. Donc là, j'ai refait mes deux petits traits. Donc j'ai bien repositionné. J'ai refait mes deux petits traits pour savoir où couper. Donc voilà, si vous voulez, je rejoins mes deux petits traits pour avoir mon oblique. Je sais qu'il faut que je coupe dans le trait que je viens de faire. Voilà. Donc j'essaye de faire dans les deux côtés pour pas fissurer
mon bâtonnet. Vous pouvez faire ça avec un cutter si vous êtes plus à l'aise, ou une paire de ciseaux. Moi je sais que cette paire de ciseaux, je l'utilise beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà. Et logiquement, elle se niche dedans. C'est un peu ric-rac. Si c'est bon. Je vais juste recouper un petit peu. Si jamais... En fait, même... C'est un peu n'importe quoi mon tuto, parce que je me dis, ça aurait été plus simple de coller cette barre là, de faire l'oblique et de coller celle-ci après. Comme ça, si vous étiez trop court, vous l'ajustez en hauteur. Mais bon, ça le fait aussi comme ça. Et vous voyez, là, je l'ai mal mise. Ouais, j'ai trop coupé là. Voilà. Là. Ouais. À peu près. Voilà. Donc voilà. Donc là, on va... faire... Je suis en train de me dire que c'est pas dans ce sens-là plutôt. Le Z, je me demande si je l'ai pas fait à l'envers. Je sais plus. J'ai un doute. Non, c'est plutôt comme ça. Ouais, c'est comme ça. Alors, je remets du double face. Et toc. J'ai mis du double face sur mon petit... je sais pas, j'en suis à une demi-heure. Et je positionne mon Z, enfin, ma barre oblique. Voilà. Voilà. Donc là, notre petite porte est quasiment finie. Il manque plus qu'à mettre la poignée. Voilà. Et puis à peindre. Alors après, la poignée, je ne sais plus moi. Est-ce que la poignée est là? Est-ce que la poignée est là? Je sais pas. Il y a un truc qui cloche, j'ai l'impression. Ça, c'est plus comme l'intérieur de la porte et pas l'extérieur. Je sais pas. Je sais pas faire pause sur mon... Parce que j'aurais été vérifier. Bougez pas, je vais aller vérifier à l'extérieur comment c'est fait les portes. Bon, bah voilà. Donc la poignée, on va la mettre... La poignée, on va la mettre là. Et on va faire des petits clous pour faire comme si on avait cloué en fait les planches. Voilà. Et en fait, je me dis, il aurait peut-être fallu plutôt la mettre en superposition. Alors, faut la peindre. Alors, je ne sais pas si ou pas. Peut-être pas la peindre. Parce que comme je vois, ouais, ça fait 34 minutes. J'ai peur que ça soit trop long. Donc, on va faire juste les petits clous. On va faire un petit clou là. Hop. Un petit clou là.
hop, un petit clou là, un petit clou là. Est-ce que j'en refais un là? Non, peut-être pas. Et on va faire la grosse poignée. Donc en fait on va faire un cristal drop plus gros pour faire la poignée. Voilà. Voilà ma petite porte. Bon, je suis pas convaincue, je sais pas, il y a un truc qui cloche, je trouve. Voilà, je revois ça. Bon, bah sur ce, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et on vous dit à bientôt.